Dans le chat, je vois des Émilien est là, Émilien le ballon d'or de mon cœur, je vois des Émilien, je vois des bonjour le GOAT, je vois les... Est-ce qu'on peut avoir la rêve du sweat d'Émilien Je sais même pas. Je ne sais pas ce que c'est. Incroyable. Bon, déjà, félicitons-nous, parce que c'est la deuxième émission sur ce canapé et on n'a toujours pas tâché. Et il est magnifique. Et tu vois, bon, on nous a dit à la prod, faites gaffe quand même. Émilien, je suis très heureux de t'accueillir et manifestement, je ne suis pas le seul. Salut cher Émilien, quelle culture, bravo à toi, vive la Vendée. Parce que Vendée à l'origine. Parce qu'à l'origine, originaire de Vendée. Tu es un très bon représentant. Émilien, let's go. Marc, Marc, 12 coups son squid, je suis pas sûr. Ah non, pas vraiment. Toujours pas la rêve du canapé, non plus. Émilien, un grand merci. Très heureux de t'accueillir dans MVP. Donc MVP, c'est la deuxième saison. C'est une émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Ou les jeunes qui nous regardent, collégiens, lycéens, étudiants, qui se disent qu'est-ce que je ferai plus tard. Et donc à chaque émission, on présente plein de métiers pour donner un petit peu des idées. Ou alors ceux qui travaillent déjà, qui peuvent avoir envie de se réinventer. Aussi, tu vois. Merci beaucoup surtout pour l'invitation. Je suis non. très content d'être là. Mais tu sais, sur le Twitch français, t'es un peu chez toi maintenant parce que on te voit, on t'a vu avec Étoile, on t'a vu au dernier The Event, oui. On te voit sur ta chaîne parce que tu es streamer, on va en parler, et on va revenir sur ton parcours parce que l'idée aussi de l'entretien MVP, c'est de revenir sur le parcours de chacun pour comprendre comment elle, on est arrivé là. D'accord. D'ailleurs, c'est une question que je demande toujours en première question à mes invités. Quelqu'un qui te rencontre pour la première fois et qui ne sait pas qui tu es, qui ne sait pas ce que tu fais dans la vie, comment tu te présentes? Tu dis que tu fais quoi? Est-ce que tu dis bonjour, je suis maître du midi? Je préfère dire bonjour, je suis étudiant en histoire. Alors, cette année, c'est plus le cas, je suis plus étudiant pour cette année, mais je préfère dire ça, c'est une meilleure approche pour moi, et puis au moins, il n'y a pas cette... comment dire, ce préavis qu'on peut avoir sur l'émission, sur les 12 coups. Et au moins, je préfère me détacher un peu de ça. On commence par le début. C'est mieux. Les études, le bac 2020. Bac 2020, le bac Covid. Le bac Covid. Le bac gratuit, le bac donné. L'année d'avant, il y avait eu le français, donc il y a eu quand même... Oui, j'ai eu le français, mais j'ai préféré le bac Covid, quand même, qui était quand même bien plus agréable. Attends, on me dit d'être par là? C'est plus joli? Ok. Très bien, plus joli. Comment s'est passé le lycée et le collège? Est-ce que tu étais un très bon élève? Non. On a envie de partir sur cette piste-là. Oui, ça allait, ça se passait bien. Puis j'ai toujours aimé l'école. D'accord. J'ai toujours aimé, en fait, c'est un endroit où on apprend. Apprendre. Énormément. Et j'aimais pas beaucoup travailler, ça n'est toujours pas le cas. Mais par contre, apprendre à l'école, ça m'a toujours plu. Ok. Faire mes devoirs, c'était pas forcément la chose que je préférais faire. Okay. Mais travailler, juste le fait d'apprendre des choses en cours, là, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et ça me plaisait naturellement. Sans travailler beaucoup, j'avais la chance d'avoir des bonnes notes. Donc ça se passait bien. Un élève qui n'a pas posé de difficultés à ses profs, quoi. et les projections, parce que quand on est à l'école, quand on est au collège ou au lycée, on essaie de se projeter. Et c'est pas facile. Qu'est-ce que je ferai plus tard de ma vie? Cet endroit, le travail où on va passer parfois beaucoup de temps. Toi, tu te projetais vers quoi? En fait, j'aimais bien faire un peu de montage vidéo quand j'étais ado. Okay. Donc je me disais, pourquoi pas m'orienter vers ça? Ou alors, effectivement, j'ai toujours bien aimé l'histoire. J'aimais bien aussi l'anglais quand j'étais ado. Et je me suis dit, pourquoi pas le professorat aussi? C'était les deux voies un petit peu entre lesquelles Création de contenu, enseignement. Création de contenu en post-prod. Hein, d'accord, ok. Vraiment faire du montage, vraiment monteur vidéo, quoi. C'était pas animé ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment les deux voies vers lesquelles je m'orientais. Le professorat ou plutôt le montage. C'est les deux choses qui m'intéressaient un petit peu, quoi. Plutôt un bon élève, mais tu disais pas forcément qui aimait travailler pour les 12 coups. On va en parler tout à l'heure, et cette longévité incroyable dans le jeu, qui est un record, on est d'accord, qui est un record. Est-ce que déjà, quand tu étais plus jeune encore que tu n'es aujourd'hui, je crois que tu as 22 ans. Hein, tout à fait, exactement. Est-ce que tu avais des techniques de révision particulières? En fait, pour l'école, j'ai jamais révisé. Non. Jamais. Okay. Donc, les seules fois où j'ai révisé dans ma vie, c'est juste avant les partiels à la fac et pour les jeux de culture générale. Et en fait, j'ai pas de technique de révision. Je sais qu'il y a des techniques, des palais mentaux qui existent, des choses comme ça. Et moi, c'est vraiment, j'apprends tout en brute force, en fait. C'est-à-dire que j'ai un document avec juste un mot-clé, quelque chose en face. Et je sais que j'entends un mot-clé, il faut qu'il y ait la chose en face qui ressorte. T'associes un mot-clé à une information, une définition, un fait. C'est ça. C'est vraiment, faut que ça vienne rapidement. Et c'est vraiment juste pour retenir. Et souvent, j'essaye de relire
document de notes. En tout cas, j'essayais de relire parce que ça fait un moment que je ne l'ai plus relu, j'avoue, depuis que j'ai perdu au 12 coups. Ce document de notes est là pour faire joli. Mais c'est vraiment, en fait, il n'y a pas de technique de mémorisation plus que ça. C'est vraiment juste en force. C'est soit ça rentre pas. Moi qui ai croisé plein de candidats à un jeu de culture générale que tu connais, oui. Je me suis rendu compte que parmi mes grands champions, ceux qui étaient exceptionnels par leur culture, leur connaissance, leur capacité à aller trouver très vite dans leur mémoire des informations, là où le commun des mortels va mettre quelques secondes, quelques minutes, voire une heure, certains vont trouver en une fraction de seconde. Et ces candidats-là, moi je les qualifie d'hypermnésiques, c'est-à-dire des gens qui ont des qualités de mémoire incroyables, non seulement qui arrivent à retenir, parfois quelque chose qu'ils ont lu, entendu, vu il y a des années. Non seulement ils vont s'en rappeler, mais aussi ils vont aller chercher cette information très très vite. Est-ce que toi, tu te considères comme hypermnésique ? On m'a souvent posé la question. Oui. J'avoue que je dis non. Ouais. Dans le sens où, pour moi, l'hypermnésie, c'est vraiment se souvenir soit d'énormément ou de quasiment tout, ouais, en fait. Ce qui est loin d'être mon cas, en fait. Il y a quand même beaucoup de travail pour les jeux de culture G. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses que je ne retiens pas. J'entends énormément d'informations via les quiz, via le nombre de quiz que je fais, et je ne retiens pas tout, très loin de là. Donc, en fait, je pense avoir une bonne mémoire, certes, même si, en fait, c'est toujours extrêmement difficile à jauger le fait d'avoir une bonne mémoire ou non. En fait, on ne compare pas sa mémoire aux autres. Bien sûr. Donc, on a une mémoire, certes, mais est-ce que cette mémoire, elle est plutôt bonne ou plutôt normale ? C'est compliqué. Est-ce que dans ta vie du quotidien, comme tout un chacun, ça t'arrive d'oublier un code de carte bleue, un code pour un digicode ? Évidemment, oui, le code de carte bleue, ça m'arrive, bien sûr, ça m'est arrivé. Oui, non, mais j'oublie tout. Donc en fait, cette mémoire, elle est vraiment dirigée, tu la diriges vers un exercice particulier. Et là, en l'occurrence, elle a ou un examen, ou un partiel, ou un concours, quoi. Un jeu. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'avant, j'utilisais ma mémoire pour un peu tout. Et maintenant, je me rends compte que j'oublie presque tout le reste. Mais ma mémoire est intégralement dédiée, entre guillemets, au jeu de culture G. Tu as fait de la place. Exactement. Tu as priorisé. Exactement. Et tu as oublié tout le reste. Et j'oublie beaucoup de ce qui se passe dans mes journées. C'est vrai que j'oublie beaucoup de choses. Donc, le bac, je suppose une mention. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Le bac, brillamment. Et après, donc, tu nous disais plus jeune, tu disais carrière de monteur ou enseignement. Là, tu diriges vers une fac, c'est ça ? Oui, j'ai fait une fac d'anglais pendant un an, LLCE. C'est langue, littérature, civilisation étrangère. Très bien. Voilà. Et c'était au moment du deuxième confinement. Et dans des conditions formidables. Dans des conditions formidables. Super. Où je suis allé à la fac en fait pendant un mois et ensuite on a été reconfinés. Quel enfer. Et finalement, je suis rentré chez moi. Moi, c'était pas la meilleure année de fac de ma vie, mais avec tous ces étudiants qui étaient chez eux, quoi, littéralement, sans contact direct avec les professeurs, avec les autres étudiants. Enfin, c'était particulier. Et pour une première année de fac, du coup, en débarquant un petit peu à la fac, c'était pas forcément la meilleure approche qu'on peut avoir des études sup. Et finalement, j'ai arrêté cette année de fac en cours. Et puis, l'année d'après, j'ai repris une fac d'histoire, une L1 d'histoire. C'est ça. Et tu as poursuivi. Et puis, à un moment, il y a eu l'aventure des 12 coups de midi. C'est ça. Est-ce que les 12 coups de midi, ça a été le premier jeu de culture à la télé auquel tu as candidaté ? Je pense qu'on peut dire que non. Ah non ? Bah non, quand même. Il y a eu... il y a eu question. Il y a eu question ? Il y a eu question pour un champion. Je suis venu quand j'avais 18 ans. Donc, tu as candidaté à question avant les 12 coups. J'ai participé à question pour un champion. Je sais. Oui. Mais dès que tu as été en âge, d'ailleurs, puisque, en fait, aux compétitions classiques hors spécial lycée, il faut avoir 18 ans. Donc, en fait, toi, tu as à peine 18 ans. Oui. Tu t'inscris. Et je m'inscris effectivement aussi directement. Je me suis inscrit aux 12 coups directement aussi. Question pour un champion aussi, en fait. Ah, on était plus rapide à te rappeler, alors ? Oui, exactement. Ouais. Et on est bon, hein. Exactement. Et du coup, ça a été mon premier jeu télé. D'accord. J'étais hyper stressé. Est-ce que c'était avec moi ou avec Julien ? Ah, c'était avec toi. Enfin, moi, je n'ai pas ta mémoire. En 9 ans, j'ai vu... Tu te rappelles de l'année ou pas ? 2016. 2016, donc je venais d'arriver à question. Ah non, attends, moi... Oui ? Moi, j'ai été diffusé en fin 2021 ou début 2022. Donc, ça faisait un moment que tu étais là. Et donc, moi, je ne me rappelle pas. Et donc, ce qui est fou, c'est que un jour, tu es revenu me voir à Question pour un champion avec Étoile. Vous êtes venu sur le plateau. Et en fait, et là, je t'ai vu. Et moi, je ne savais pas que j'avais joué avec toi.
Oui. Parce que moi, j'oublie tout, je n'ai pas ta mémoire. Et comment ça s'est passé cette première fois? Ça s'est passé j'étais vraiment extrêmement stressé. J'avais beaucoup moins de niveau que maintenant. Je jouais que depuis un an. Mais c'était du coup une première approche des jeux. J'ai perdu au face-à-face. D'accord. T'es allé jusqu'au face-à-face. Parce que je savais que la question allait être posée dans le chat. Jusqu'où est-il allé? Oui. Est-ce qu'il a dépassé Étoile? Étoile qui est venu jouer à Question pour Champion il y a quelques temps et qui le préparait ce passage depuis quelques années, qui n'est pas allé aussi loin. Voilà. Donc juste au face-à-face dès la première fois, ce qui en soi est déjà un exploit. Ce qui est... Un primo-candidat. Souvent, les primo-candidats, ils sont contents quand ils passent la première manche, quand ils marquent quelques points, quand ils font un score honorable au 4 à la suite. Donc c'est la deuxième manche. Tu te rappelles de ton score au 4 à la suite? J'ai fait 2 et la troisième, c'était une question d'histoire. En fait, le thème, c'était les hommages en gastronomie. Ok. Et en fait, je savais que la gastronomie, c'était peut-être un de mes pires thèmes. Et au moment où je fais 2, je me dis, OK, j'ai fait 2, c'est ce qu'il fallait. Et je bloque complètement. Et la troisième question arrive, et tu l'as peut-être, et en fait, mais tu l'as pas. On cherche le beau-frère de Napoléon. Ouais. Et voilà, et puis peu importe le reste de la question, le gros indice, c'est beau-frère de Napoléon. Je le trouve pas parce que je bloque complètement pendant les 40 secondes. Et à la fin, tu répètes quel beau-frère de Napoléon. Et je fais, mais Murat, mais oui. Mais tu te qualifies quand même. Oui, tu te qualifies pour le face-à-face. Je passe quand même. Et qu'est-ce qui se passe au face-à-face? Parce que parfois, on arrive au face-à-face et on tombe face à un candidat qui enchaîne les victoires, qui est d'un niveau incroyable et on a très peu d'espace. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Là, je rate une question de logique à un point. Je laisse un point à mon adversaire. Ouais. Et le reste, c'est vraiment... une question de main, je pense qu'on a les réponses à peu près en même temps sur le reste. Donc un match équilibré. Je perds 12-6. 12-6. Je perds 12-6, mais je pense que, elle était très forte et je l'ai recroisée effectivement derrière. Mais je pense qu'il y a aussi une question de main de toute façon. Donc tu fais une très belle première fois. J'aurais espéré gagner la première fois, mais je pense que c'est grâce aussi à l'expérience que j'ai pu prendre en venant une première fois à Question pour un champion. Tu crois que ça t'a aidé pour la suite? Ah ben clairement. Quand j'arrive pour la première fois aux 12 coups... Et cette première fois des 12 coups, elle t'avait combien de temps après cette première à Question pour un champion? 1 an et demi. D'accord. 1 an et demi quand même, il y a eu. Et clairement, j'aurais été beaucoup plus stressé en arrivant aux 12 coups si j'avais pas eu cette première expérience à Question pour un champion. Ça a été une défaite, certes, mais en fait, c'est dans la défaite qu'on apprend. Et j'ai appris à gérer en partie ce stress. Et aussi, ça reste particulier de parler devant une caméra, de jouer devant une caméra. La première fois, c'est déstabilisant. C'est extrêmement déstabilisant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on joue chez soi, vous jouez peut-être chez vous à tous ces jeux qu'on est en train d'évoquer, et parfois vous trouvez des bonnes réponses, mais quand on se retrouve sur le plateau, avec les lumières du plateau, avec ces caméras partout, on n'imagine pas qu'il y a toutes ces caméras. En plus, derrière, il y a une équipe, il y a des techniciens, il y a les cadreurs, il y a un côté ruche, il y a l'animateur. Exactement, un animateur qui fait du bruit. Exceptionnel. on parle bien sûr des 12 coups de midi. Bien sûr, uniquement. Et donc, et tout ça est quand même assez déstabilisant. Et il faut réussir à se reconcentrer comme on est concentré à la maison. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile, effectivement. Ouais. Ça fait partie des nombreuses complexités qui viennent s'ajouter à toutes les difficultés de base que contiennent le jeu. Donc forcément, ça rajoute. Mais je suis content d'apprendre finalement que cette première question pour un champion qui est passée pas loin de la victoire quand même, c'est assez beau. Finalement, tu es un peu servi 1 an et demi plus tard quand tu es arrivé aux 12 coups. Finalement, je suis pour quelque chose dans ce parcours. Ah mais c'est plus qu'un peu servi. C'est sûr et certain. J'aurais clairement pas fait ce parcours-là sans l'expérience d'abord à Question pour un champion, c'est sûr. Donc cette première donc 12 coups, tu te rappelles peut-être de la date? C'était le 25 septembre 2023 en diffusion. Une victoire, ça c'est formidable. Donc tu dois être très heureux. Oui. Mais le plus formidable, il arrive après. C'est-à-dire 2, 3, 4. Et combien de missions en tout? C'est 2 ans, quasiment. C'est 21 mois. C'est 21 mois. 21 mois complets, ça fait 647 jours. 646 victoires et la 647e. 646 émissions remportées, quoi. Oui. Le record précédent dans ce jeu, qui existe depuis un moment, il était de combien? De 252. Tu fais x3, quoi. Ouais, mais ça n'a jamais été l'objectif de tu casses le jeu, tu casses le jeu. Quoi. Mais ça n'a même pas été l'objectif. En fait, l'objectif vraiment, c'était tous les jours, juste, j'ai la chance de gagner l'émission, et l'objectif, c'est de revenir le lendemain. C'est d'essayer de faire ce que je peux pendant l'émission pour essayer de revenir le lendemain. C'est tout. Toi, tu es vraiment concentré sur... Focus sur répondre aux questions,
toute façon, c'est ça qui m'amuse. Ce qui m'amuse, c'est répondre aux questions, jouer et essayer de revenir le lendemain. Et en fait, battre ces records-là, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a stimulé ou quoi que ce soit. Mais à un moment, tu te rends compte que tu es en train de faire un truc exceptionnel. C'est-à-dire quand tu commences à enchaîner les victoires par dizaines et puis par centaines, à quel moment tu en prends conscience que tu es en train de faire un truc de fou? Et est-ce qu'à un moment, ça te met la pression? C'est-à-dire que là, tu dis, je prends émission après émission. Est-ce qu'à un moment, cette concentration sur l'émission du jour, elle est polluée par le fait que tu es en train, de battre tous les records dans ce jeu, et deux, aussi d'accumuler un montant de gains qui va devenir incroyable? C'est vrai que, en fait, on m'en a beaucoup parlé, mais moi, j'étais vraiment dans le tunnel juste... De toute façon, il faut réussir à se concentrer et oublier tout ça quand on est en jeu. Faut vraiment essayer de se concentrer sur les questions. En tout cas, c'est ce que j'essayais de faire au maximum. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, c'est à force de jouer, ou je sais pas trop comment dire, il y a vraiment ce truc de j'entends une question et je me concentre dessus, mais par réflexe et par envie de aussi me concentrer sur la question. Et le plaisir aussi? Le plaisir, il y a du plaisir. Forcément. En fait, jamais je me serais mis à jouer déjà de base et à jouer autant et à venir aux 12 coups et à venir à Question pour un champion comme je l'avais fait s'il n'y avait pas énormément de plaisir à faire des jeux de culture G. Et puis là, j'ai perdu aux 12 coups et c'est pas pour autant que j'ai arrêté les jeux de culture générale, quoi. C'est juste, ça me plaît toujours, c'est vraiment une passion, quoi. Y compris en stream, et on va en parler. Pendant toute cette période, est-ce que tu poursuis tes études? C'est-à-dire, comment se passe ta vie parallèlement au jeu? En fait, je tourne les premières émissions pendant les vacances, les grandes vacances de 2023. On va expliquer à nos téléspectateurs que c'est pas une émission par jour, c'est plusieurs émissions par jour. Tous les jeux se tournent ainsi, c'est pour réduire le coût unitaire de l'émission. Avec la même équipe, tu fais plusieurs émissions. Combien d'émissions tu tournais par jour? C'était 5 ou 6 émissions par jour. 5 ou 6 émissions par jour. Voilà, qui sont des... En fait, ça fait tourner pendant 11 heures dans la journée, 10 ou 11 heures. C'est quoi, c'était une semaine par mois? Quelque chose comme ça? En moyenne, ça revient à une semaine par mois, mais ça peut tourner 3 semaines de suite. Ah oui? Oui, ça peut tourner 3 semaines de suite. En fait, ça t'est arrivé de faire des sessions de 3 semaines de suite? Donc à raison de 5-6 émissions par jour? Ça fait 75 émissions en 3 semaines. 75 émissions en 3 semaines, et ensuite on peut rentrer chez soi. Et en fait, il y a des pauses, au maximum, il y a 3 mois de pause. Donc en fait, entre septembre et décembre, c'est le moment où il y a 3 mois de pause. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai pu reprendre mes études comme si de rien n'était. J'ai commencé ma L3 à ce moment-là, pendant ces 3 mois de pause. Et donc j'ai commencé à suivre assidûment mes cours, comme je l'avais fait avant. Tout en, assidûment, entre gros guillemets, parce que c'est vrai que quand je venais en cours, en fait, je faisais aussi pas mal de quiz. Pendant les cours? Pendant les cours. J'écoutais aussi, bien sûr, mais en parallèle, dès qu'il y avait un petit moment, c'est vrai que j'étais un petit peu orienté. Tu révisais? Oui. Pour le jeu? Je révisais pour le jeu, bien sûr. J'ai énormément révisé, et là, j'ai vraiment fait que ça pendant ce temps-là. Donc là, c'est dans ces conditions-là que tu reprends ta L3? Oui. C'est ça, ta 3e année? Exactement. Et là, t'en es où de ce parcours d'étudiant en histoire, là? Parce que est-ce que tu l'as mis peut-être entre parenthèses à un moment? En fait, justement, c'est-à-dire que sur les partiels, il y avait une session de tournage. Donc, j'ai pas pu passer mes partiels. C'est partiel ou tournage? C'est partiel ou tournage. Okay. Évidemment, c'était tournage. Et ça pouvait pas se reporter, ça? Ça pouvait se reporter à la fin de l'année. Ouais. Ce qui aurait pu se faire. Sauf qu'en fait, pendant tout le second semestre, j'étais en tournage. Ouais. Et pendant les partiels du second semestre, j'étais encore en tournage. Et pendant tous les rattrapages, j'étais en tournage. C'est très mal fait, quand même. Est-ce que l'Éducation nationale pourrait un petit peu vérifier ses plannings de semestre de cours? Donc, finalement, c'était pas si grave que ça. Voilà, j'ai fait toute l'année en tournage, finalement. Ouais. Et la 2e année, du coup, j'ai redoublé ma L3. OK. Donc, ça, c'est l'année dernière. C'est 2024. J'ai redoublé ma L3 et je me suis dit, je fais exactement la même chose. Oui. Je refais mon premier semestre. Ne me dis pas qu'ils ont remis les sessions de tournage pile sur les partiels encore. Si. Évidemment que si. C'est un complot, ça. Non, mais Emilien, c'est un complot à un moment. Oui, mais c'est pas si grave que ça, finalement. Donc, j'ai continué pareil mon année, en fait, et j'ai été en tournage toute l'année encore. Donc, cette L3, pour l'instant, elle n'est pas validée encore? Elle n'est pas validée. J'ai que ma L2 de validée. Et j'aurais pu me réinscrire cette année. J'avais la possibilité, vu que je n'ai plus de tournage. Ouais. Mais j'ai pris la décision cette année de prendre une année sabbatique, une année de pause, pour pouvoir profiter un petit peu et puis tester 2-3 petites choses également de mon côté, quoi. On va parler de la suite, mais moi je t'imagine en étudiant, donc hors Covid, donc en présentiel. Est-ce que les gens t'ont vite reconnu?
ont vite su qui tu étais et comment tu vivais cette célébrité? Alors en fait, c'était assez particulier quand je suis allé en cours. C'était orienté sur les cours, la question? Oui, c'est comment tes camarades de fac te voyaient, quoi. En fait, c'est resté confidentiel au début. D'accord. Et en fait, à partir du moment où il y a eu un bruit de couloir, ça s'est très vite su. Ça s'est répandu en fait en une journée ou deux. À peu près tout le monde était au courant. Et puis ils sont allés voir les émissions, je suppose. Voilà, en fait, disons que le premier mois, c'est resté confidentiel. Et quelques personnes m'en avaient parlé très, très rapidement. Et en fait, ça s'est très vite. Et en termes d'ambiance, ça allait quand les gens venaient te voir, est-ce que vous faisait des selfies en amphi? Non, en amphi, il y avait rien, mais ça venait discuter, dire bravo, un petit message, enfin un petit mot, et puis tranquille, hyper sympa. Et une chose qui était marrante aussi, quand j'ai dû en parler à certains profs pour leur dire, je suis désolé, je vais pas pouvoir être là pour tel oral ou pour tel cours. Et en fait, les profs, c'est des profs de fac des profs d'histoire en fac. Ouais. Et la plupart ne connaissaient pas l'émission. C'est des gens qui n'ont, en partie, pas la télévision, qui ne connaissent pas l'émission. Ils connaissaient Question pour un champion, bien sûr, mais Question pour un champion a une présence qui est plus... le jeu existe depuis 38 ans, donc forcément... du coup, c'est de l'histoire. Oui, voilà, forcément, ça rentre. Donc, du coup, ils n'étaient pas très compréhensifs, alors? Oui, en fait, ils ne comprenaient pas trop, mais bon, c'était un peu compliqué de leur faire comprendre qu'il y avait quelque chose, voilà. Donc, mais c'était marrant en fait d'avoir ce petit décalage quand même avec des profs qui comprenaient pas exactement tout ce qui se passait et en même temps eux ne pouvaient rien faire, puis de toute façon juste je les prévenais que je n'allais pas venir en cours et puis ça ne changeait rien à leur vie. Et dans la rue, à l'époque et puis aujourd'hui, enfin on t'a vu sur les plateaux et puis est-ce que dans la rue on te reconnaît? Est-ce que dans la rue on t'arrête? Est-ce que dans la rue on te demande des autographes? Est-ce que dans la rue on te demande mais comment vous avez fait tout ça? Oui. Clairement, c'est vrai qu'il y a un peu tout ça à la fois, mais quand c'est fait gentiment, poliment et tout, c'est toujours avec énormément de plaisir. Et j'ai aussi senti un virage assez particulier dans les gens qui me reconnaissent. C'est-à-dire qu'au départ, c'était davantage des personnes plutôt âgées, ou vraiment le public des 12 coups à la base. Ouais. Et puis, le public de la télé. Exactement. Plutôt âgé. Ouais. Tout à fait. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu des extraits de moi dans l'émission qui sont passés sur TikTok. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un virage où c'est beaucoup de jeunes, beaucoup la jeunesse qui me reconnaît. Et j'ai vraiment senti qu'il y a vraiment les deux en parallèle. Maintenant, du coup, il y a les deux en parallèle. Mais vraiment, j'ai senti ce virage-là. Les gens sont plutôt sympas, quoi. Les gens sont très sympas et c'est toujours top. Et il y a des gens dont je n'ai pas parlé encore, c'est ta famille. Oui. Comment eux ont vécu cette aventure incroyable, cette longévité exceptionnelle dans un jeu qui est extrêmement difficile. Comment ils ont vécu ça? Comment ils t'ont accompagné? Est-ce qu'ils ont compris ce que tu vivais? C'est vrai que déjà, à la base, c'est ma grand-mère qui, elle, était fan de l'émission et regarde l'émission depuis 15 ans. C'est peut-être même elle qui t'a inscrite. Alors, c'est pas elle qui m'a inscrit, mais c'est elle qui m'a dit « inscris-toi ». J'avais du coup passé les castings quand j'ai eu 18 ans. J'ai pas été pris à 18 ans et c'est elle qui m'a dit retente les castings. T'avais pas pris à 18 ans? Oui, j'avais pas été pris. Et c'est elle qui m'a dit retente les castings, vas-y, faut retenter de toute façon. Et donc j'ai suivi ce qu'elle me disait, j'ai retenté les castings et c'est à ce moment-là où j'ai été pris. Et donc j'ai eu la chance d'être entouré déjà par mes grands-parents de cette manière et aussi par tout le reste de ma famille. J'ai une partie de ma famille qui est venue sur le plateau et on a pu vivre tout ça ensemble. Il y a eu du soutien du coup. Oui, il y a eu du soutien énormément. Parce qu'il pourrait y avoir souvent, je reçois ici des invités qui, dans leur parcours scolaire, il y a parfois des difficultés, il y a de la réorientation, il y a des doutes, des interrogations, et puis parfois les parents s'inquiètent, les parents sont inquiets. Est-ce qu'à un moment, toi, comme ils voyaient que tu avais mis tes études un petit peu en pause, est-ce qu'il y a eu cette forme d'inquiétude? Évidemment. Ma mère, bien sûr. La réaction logique d'une maman qui voit que mes études sont en pause. Ouais. Et elle voit que je suis sur une émission télé qui est un domaine que personne ne connaît chez nous. Évidemment, on est des complets néophytes là-dedans, donc personne ne connaît ça.
Et donc, elle s'inquiète un petit peu de tout ce monde-là, de tout ça, des choses qu'on ne connaît pas, en fait. Bien sûr. Et du fait que je vais peut-être ou peut-être pas reprendre mes études, alors que les études, c'est quand même quelque chose qui rassure une maman très souvent. Et donc, forcément, elle s'est un peu inquiétée de ça. J'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. Peut-être que cette inquiétude, elle a été dissipée quand, à partir d'un certain moment de ce parcours, parce qu'on va peut-être parler un moment rapidement des gains cumulés, parce que c'est un revenu, c'est pas un revenu professionnel, mais c'est un revenu conséquent. Combien tu as gagné, Emilien, toi, en presque 2 ans de jeu? Gains et cadeaux réunis. Ouais. Il y en a pour plus de 2,5 millions d'euros. C'est ça, 2,5 millions d'euros. Oui, oui. Donc, gains et cadeaux. Gains et cadeaux. Donc, les cadeaux, on ne peut pas forcément les monétiser, d'ailleurs, parce qu'à moins de les vendre, si. Si, ils sont monétisés de base dans l'émission. Ah! En fait, c'est la valeur des étoiles mystérieuses qu'on remporte. D'accord. Et cette valeur-là, elle est comptée à chaque fois dans l'émission. Donc là, c'est rajouté à notre cagnotte. D'accord. Donc en fait, il y en a pour près de 800 000 euros de cadeaux. D'accord. Quand on dit cadeaux, c'est pas les voitures, c'est les voitures incluses dans ces 800 000 euros. D'accord. Mais disons, on te donne pas les voitures, on te donne la valeur de la voiture? Non, on nous donne les voitures. Ah, on donne les voitures quand même. Mais on donne tous les cadeaux. Et en fait, c'est la valeur de tous ces cadeaux qui correspond à 800 000 euros. C'est comme ça qu'on arrive à 2,5 millions au total. Oui. Combien il y a eu de voitures? Il y en a eu 23. Voilà. Non, mais je suis... Alors, on me dit 2 566 931 euros. Le chat est... qu'est-ce qu'on fait de 23, c'est ça? Oui, 23. Qu'est-ce qu'on fait de 23 voitures? On les revend? On les revend en partie, et puis on en garde aussi, et puis on en garde pour sa famille aussi un petit peu. Enfin, voilà, on garde autour de soi, et puis le reste, 23 voitures, c'est assez vite inutile dans la vie de tous les jours. Donc forcément, on met à vendre, logique. Rappelle-moi ton âge? 22 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 22 ans quand on a gagné 2,5 millions d'euros? Comment on... C'est la question comment on se projette, que je me pose aussi et que ma mère se pose, bien sûr. Non, mais en fait, juste j'ai pris là le temps de me poser, de savoir ce que j'allais faire, justement. Et j'ai eu la chance aussi, dans l'émission, de gagner des voyages. Donc là, je me suis dit, je prends une année pour profiter des voyages, pour prendre le temps de réflexion, savoir ce que je fais plus tard. Et je pense que de toute façon, ce qui se passera plus tard, ce sera probablement reprendre mes études, parce que mes études me plaisent toujours. Mais s'il peut y avoir une possibilité de vivre des quiz, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les quiz, c'est la chose qui me stimule le plus et qui me plaît le plus en fait dans ma vie. J'adore mes études, j'adore la discipline qu'est l'histoire, mais je préfère les quiz en fait. Donc, s'il y a cette possibilité de faire des quiz toute ma vie... Et d'en vivre. En tout cas, pour le moment, c'est la chose qui me plaît, qui me stimule. Donc c'est ce que j'aime actuellement. C'est beaucoup de bouleversements en très peu de temps à un âge très jeune. Est-ce qu'il y a à un moment un accompagnement psychologique qui est, par exemple, proposé par la production ou par... Est-ce que tu as été un peu aidé, accompagné? On est accompagné, on a la possibilité de l'être en tout cas. Ah, super. Il y a un accompagnement psychologique qui est mis en place. À partir d'un moment où on gagne un certain nombre de fois... c'est bien dans l'émission, et parce que en fait, il y a pas mal de changements du fait que il y a la notoriété qui rentre en jeu, puis il y a aussi beaucoup d'argent qui arrive, et ces deux choses-là réunies, de gros gains plus de la notoriété, ce sont deux choses qui bouleversent un peu une vie, et donc on a la possibilité via la production d'être mais que tu n'as pas forcément, que tu n'as peut-être pas utilisé. Pas encore, mais ça est... Alors, je suis tellement intéressé par notre échange, parce que, en plus, ça me touche un petit peu, parce que c'est un univers que je connais un petit peu, mais dans mon jeu à moi, c'est impossible de durer aussi longtemps. Je crois que le record de victoires, c'est 18 victoires d'affilée. Mais du coup, je lis pas trop le chat, et j'ai des messages qui me font rire. Le petit crayon. Salut Emilien, pitié, te fais pas avoir si tu te maries, contrat obligé. Qu'est-ce que j'ai alors, quelqu'un me demandait si, du coup, tu étais blacklisté. Alors ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup quand on parle de toi. C'est blacklisté des autres jeux de culture générale à la télé française, parce que... Je crois que c'est pas à moi de répondre. Alors chez nous, non. Je suis peut-être le moins renseigné. Chez nous, non. Officiellement, je peux te dire que... je crois qu'il faut repasser les sélections à chaque fois. Donc le jour où tu passeras les sélections, je pense que tu les réussiras haut la main, et tu n'es pas blacklisté chez nous. Mais est-ce que tu penses l'être d'autres jeux? Être blacklisté, non, mais le fait que ce soit... Blacklisté complètement, non. Non. Mais le fait que ce soit peut-être plus difficile
d'accéder à d'autres jeux. Je sais que... Le « oh non, pas lui ». Oh non, pas lui. Non, pas lui. Je sais que, typiquement, j'avais discuté avec Xavier. Qui est un grand champion de jeu aussi. Très, très grand champion, qui avait à l'époque le record au 12 coups. Ah, c'est lui qui avait le record. Il avait le record avec 76 participations à l'époque. Et lui, ça date de 2013, ses participations. D'accord. Et il a tenté pendant 5 ans de s'inscrire à Question pour un champion avant d'être rappelé. Donc même s'il réussissait les sélections, il n'était pas rappelé. Il n'était pas blacklisté, mais pour autant, c'était moins facile. On s'est dit, tu joueras, mais peut-être pas tout de suite. C'est ça, c'est ça, parce qu'il a déjà fait une autre émission et qu'il est associé à une autre émission. Donc que ce soit ça, que ce soit Tout le monde veut prendre sa place ou une autre émission, je pense que c'est possible, effectivement, mais il faut attendre un certain temps avant d'être rappelé. Idéalement, toi, tu sais quel prochain... Parce que tu viens de nous dire ta passion pour le quiz, en faire peut-être, y jouer aussi. Tu sais déjà, idéalement, quel est le prochain jeu que tu aimerais faire ? En fait, il y a des... Et tu n'es pas obligé de répondre question pour un champion. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, Question pour un champion, c'est l'émission de culture générale la plus emblématique en France. C'est la plus difficile, dit-on. En niveau global, c'est clairement en niveau moyen, c'est clairement la plus relevée. C'est vrai que ça fait partie des émissions que j'aimerais bien faire, et en même temps, j'aurais trop peur de la faire. La pression, elle est énorme. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est très compliqué pour toi aujourd'hui. Mais en fait, je pense que j'ai le niveau pour gagner l'émission, mais si je me rate, c'est terminé. Quoi. Non, puis en plus, tu apparais dans une émission pour les 3 autres candidats, t'es l'homme à abattre. Parce que pour le candidat qui te sortira, même pas forcément qui gagne, je suis celui qui a battu Emilien, quoi. C'est chaud. C'est chaud. En fait, on peut se planter. Mais n'importe quel jeu, en fait. Bien sûr. Mais on peut se planter tout seul très vite. Un 4 à la suite où on patauge un petit peu, c'est 40 secondes. Un 4 à la suite, ça va vite. On peut très vite se planter. Mentalement, faut être solide quand même. Ouais. Le face-à-face... Le Murat qui ne revient pas, par exemple. Exactement. Voilà. Mais maintenant, ça irait mieux. Le face-à-face, tu en parlais, il y a le hasard de la main. Oui. À quel moment on a la main sur le face-à-face, à quel moment on peut répondre. Parfois, les 2 candidats d'un très bon niveau trouvent au même moment. Et là, c'est du côté de la main qui décide où vont les points. Quoi. Moi, c'est pour ça aussi. De mon côté, en tant que joueur, c'est la manche que j'aime le moins. Le face-à-face ? Ouais, parce que en fait, c'est la manche que je trouve le plus aléatoire. Ouais. D'autant plus en 12 points, comme c'est à l'émission. 12 points, ça va très vite. En fait, ça peut être 3 réponses. Une question à 4 points qui tombe du bon côté. Pour remonter 4 points, bon courage. Ça peut vite retourner un match. Toi qui as une expérience incroyable de la compétition que sont ces émissions de culture générale, c'est une forme de compétition. Moi, je pense à tous ceux qui nous regardent et qui passent des entretiens, par exemple, ou des examens, et qui ont peut-être peur du trou. Tu vois, le jour J. Et tu disais, par exemple, tu parlais du Murat, le beau-frère de Napoléon, qui est parvenu tout à l'heure. Est-ce que tu as peur de ce trou et est-ce que tu as des techniques, peut-être des conseils à donner pour lutter contre le phénomène du trou? Je le sais, je l'ai su, je l'ai lu, et ça ne revient pas. En fait, c'est triste à dire, mais je crois qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de miracle, en fait. C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde, n'importe quand, à n'importe quel moment. Ah ouais. Et ça peut vraiment arriver sur n'importe quoi, sur un truc très pointu, comme sur un truc très simple. Ça peut arriver sur un examen aussi. Ça m'est arrivé d'avoir des trous sur le nom de quelque chose où même en ayant 4 heures pour le retrouver, quelque chose qui ne revient pas. Affreux. Ça m'est arrivé. C'est un phénomène que tu vis moins souvent que d'autres, manifestement. Je ne saurais pas dire. Après, je force ma mémoire souvent sur plein de trucs. Donc, en fait, j'ai le sentiment de le vivre très, très souvent, ce moment de ne pas retrouver ce que je cherche. Mais aussi parce que j'ai vu énormément d'informations passer, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai noté beaucoup de choses. Il faut trier, c'est ça? Et certes, il faut trier, mais il y a aussi, vu que j'ai vu beaucoup d'informations passer, il y a peut-être moins... Enfin, il y a beaucoup d'informations qui reviennent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne reviennent pas. Et donc, typiquement... oui, évidemment. En fait, en jeu, il y a des informations. On sait qu'on l'a lu, on sait ce que c'est, mais ça ne revient pas. Mais pour remettre un nom dessus... C'est rassurant parce que tu n'es pas une machine, quoi. Tu es très humain. Le but, c'est de s'entraîner, en tout cas, c'était mon objectif, de s'entraîner à avoir le moins de trous possible, à faire que les informations revenaient le plus rapidement possible. Ouais. Pour être à l'aise, notamment, c'est la difficulté au 12 coups, c'est l'épreuve du coup fatal.
qui est une épreuve d'un chronomètre de 60 secondes. Ouais. Et quand on répond bien, notre chronomètre s'arrête. Et si on ne répond pas bien, notre chronomètre continue à défiler. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment répondre le plus vite possible, sinon le chronomètre défile. C'est sur cette épreuve que tu perds d'ailleurs, que l'aventure s'arrête? C'est sur cette épreuve que je perds à la fin. Et en fait, c'est sur cette épreuve où il faut vraiment que les réponses viennent du tac au tac. Donc soit on a la chance de connaître, directement la réponse et qu'elle vienne, soit on connaît la réponse et elle ne vient pas, et elle met quelques secondes. En fait, si on passe 2 secondes à réfléchir à chaque réponse, avec chaque question, s'il y en a 7, 8, eh ben on perd facilement 14, 16 secondes en réfléchissant 2 secondes à chaque fois. C'est très long sur 1 minute. Donc c'était vraiment cette volonté de répondre du tac au tac à chaque fois. Il y a Onset de Chess qui écrit à l'instant dans le chat, j'ai toujours pensé qu'Emilien était imbattable en coup fatal. Il l'était. Mais forcément, statistiquement, de toute façon, l'aventure devait s'arrêter un jour, quoi. Après, qui battra un jour ce record-là? Ça... Oh, c'est chaud, hein. Tous les records sont faits pour être. Oui, mais tu sais, si on prend l'athlétisme par exemple, c'est un univers où parfois il y a des records qui durent des décennies. Hein. Il y a des records qui durent. Ouais. Il y a mais typiquement, là, on a vu le record du 400 mètres de Marita Corr, qui date de 88, je crois. Personne n'était descendu sous les 48 secondes, le 400 mètres féminin, depuis 88. Et cette année, là, aux mondiaux, il y a quelques jours, il y a 2 athlètes qui descendent sous les 48 secondes. Notamment une américaine, j'ai pas son nom, c'est ça? Je dis pas de bêtises, mais je l'ai plus en tête. Et une dominicaine aussi. Ouais. On a j'ai oublié les 2 noms, mais si, Sidney McLaughlin en fait. Ah, c'est ça. Oui. Tu vois, ça revient. Oui, non, mais c'est celle qui a le record du 400. On parlait de jeux de culture générale, je disais à Emilien, mais alors lequel tu aimerais faire bientôt? Tu sais qu'il y a l'Écu du Roi aussi, animé par Jiraya sur Twitch. Oui. T'as peut-être déjà été invité? Non, j'ai pas été invité. Jiraya, t'as pas invité l'Écu du Roi? Non. Voilà. Alors on me dit en régie, puisque les équipes travaillent sur le jeu, qu'on y pense. Ah, bah écoutez, moi je suis frais et dispo. Après vous faites ce que vous voulez, mais je vous mets en garde. Il n'est pas impossible que vous ayez Emilien dans l'Écu du Roi. Un bon moment. Mais donc, Emilien dans l'Écu du Roi, c'est dans les tuyaux. Moi, j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup l'idée. On me le dit. Écoutez, je suis dispo. On me le dit. Je vois juste voir la tête de celui qui sera ton adversaire quand tu vas arriver à l'Écu du Roi, quoi. Le jeu est génial en plus. Puis Jiraya anime parfaitement bien. Et du coup, ça nous emmène assez naturellement vers ce que tu fais en ce moment, parce que tu es streamer. Tu as créé ta chaîne Twitch. En reconversion, disons. C'est formidable. Ton premier contact avec l'univers du stream, est-ce que c'est par étoile? C'est effectivement par étoile, où c'est l'année dernière, en fait, il y a 1 an, où quand Étoile prévoyait son premier Culture Clash, il est rentré en contact avec moi. Moi, je connaissais déjà Étoile, je suivais déjà un petit peu Twitch, et je regardais il y a quelques années aussi ces Nuits de la Culture. Donc, je le connaissais assez bien. Et en fait, vraiment, le premier contact Twitch en arrivant sur la plateforme, c'était avec lui, le stream préliminaire au Culture Clash avec Zerator, où c'est première discussion avec Étoile, avec Zerator aussi. Super. On posait des questions et c'était de la discussion. Et c'était sur la chaîne d'Étoile. C'est bien comme introduction à Twitch d'avoir un premier stream avec Zerator et Étoile. C'était effectivement une introduction de luxe. Et après, donc, il y a Culture Clash? Il y a Culture Clash, effectivement. Grand Rex, peut-être? Grand Rex, exactement. C'est trop bien. Et puis, un événement de fou, jouer devant 2300 personnes. Bravo à Rayenne de Paris pour cet événement qui est un événement incroyable. Devant plus de 2000 personnes en direct, sur une scène, et devant 100 000 personnes sur Twitch. Vraiment. Avec des grands champions? Avec des grands champions, avec des grands streamers, youtubeurs. Ouais. Et c'est aussi... Je pense que l'émission est trop bien. Moi, de toute façon, peu importe où je vais, et à chaque fois que j'en parle. Mais c'est incroyable. Il y a eu combien d'éditions aujourd'hui? Il y en a eu 2 ou 3? 2 et demi. Le et demi que tu as remporté. Oh, tu veux dire au The Event? Au The Event, c'est pas exactement. Ah ouais. Je sais pas exactement si c'est considéré. Une fois, je gagne un truc. Alors, pour ceux qui l'ont raté, il y avait un mini Culture Clash au The Event, d'où le et demi, organisé par Ayou, la dernière édition, là, il y a quelques semaines. Et donc, j'ai eu la joie d'y participer. Donc, j'étais avec Sylvain Lévy. Oui. Hein, et c'était un beau duo, parce que du coup, on était assez complémentaires. Quand l'un n'avait pas la bonne réponse, l'autre l'avait, et inversement. Et j'ai adoré jouer avec Sylvain. Et puis, j'avais un capitaine. Donc, toi, tu étais capitaine d'une équipe. Oui. C'était pas la mienne. Non, j'étais avec Domingo et Baguera, voilà. au final. Et moi, j'étais avec
Xavier. Et avec Xavier, voilà. Justement. Et on s'est retrouvés en finale. Tout à fait. Et là, où le champion jouait de temps en temps sur une question, et on a eu la chance de gagner, mais c'était serré. C'est serré, mais c'est toujours ultra sympa. Mais la compétition est incroyable. Et donc, alors tu découvres Twitch par Étoile, par Zerator. Et à quel moment, toi, tu te dis, ah mais en fait, moi, j'aimerais bien streamer aussi. Bah, en fait, je suis apparu plusieurs fois sur la chaîne d'Étoile, à faire des cas culture, à venir à chaque fois de temps en temps. Et puis, en guest. En guest, effectivement, à faire une nuit de la culture en duo avec lui. Et à chaque fois, c'était trop bien. J'avais le retour du chat et à chaque fois, c'était ultra positif. Et puis en fait, je suis sorti du stream et j'étais trop content. Et je voyais les retours, j'étais trop content aussi. Et donc je me suis dit, bah en fait, si je suis content que là, c'est de la culture G, que moi, ça me plaît, qu'il peut y avoir un public théoriquement. Tu te dis, pourquoi pas moi? Exactement, en fait, je me dis, je n'espère rien de particulier, mais je me dis, pourquoi pas juste essayer une fois. Puis il y a du plaisir. Évidemment. Tu as un peu de temps, du coup, puisque tu t'es décidé de faire ce petit break dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, il y a du temps, il y a du plaisir, de toute façon. Ta chaîne, elle naît quand, précisément, là, il y a quelques mois? Bah, en fait, mon premier stream, c'est le lendemain de ma défaite au Dousco. Ok. Voilà. Donc tout était prêt, alors ça veut dire que tout était prêt. Ah bah, tout était... La chaîne était créée. La chaîne était créée. Le matériel acheté. Acheté le matin même. Non. Bah, j'avais 1 mois et demi, mais en fait, je m'y suis pris. Mais vraiment? Ah oui, c'était vraiment... Mais OBS maîtrisé? OBS maîtrisé. Non, j'ai eu un petit tuto de Rayou 1 demi-heure avant le stream. Il était en coulisses éventuellement pour intervenir ou pas? Non. Il était avec moi, justement. Ah, il était là? Il était là. En fait, le premier stream, c'était une... Le matin même, le coup du matin même, le matériel, le chat M. En fait, vraiment, le premier stream, c'était un react à ma défaite au Dousco, à l'émission où je perds. Et en fait, j'ai été accompagné justement d'Étoile pour ce premier stream. Parce que en fait, je savais très bien que moi, j'avais pas les épaules d'animer tout seul pour un premier stream. J'ai la rêve de cette blague qui pop dans le chat que j'adore. Et je me souviens parce que je l'ai vu ce premier stream et je crois même que j'étais devant ton live. Hein, et je vois King Julian et Steve Nico qui me sortent un Emilien. Est-ce que tu peux mettre ta caméra à gauche? Je crois que dans le chat, on te dit Emilien, est-ce que tu peux mettre ta cam à gauche parce que ta fenêtre de cam devait masquer quelque chose. Ça masque effectivement des propositions de réponse dans l'émission. Et qu'est-ce que tu fais? Je décale ma webcam en fait. Voilà, littéralement, IRL, je décale ma cam quoi. C'est génial. Voilà, le temps de comprendre, effectivement, il y a des petites habitudes de Twitch et d'OBS. Et c'est drôle parce qu'en fait, on a vécu la même chose. C'est-à-dire que moi, je découvre Twitch par Étoile. Ouais. C'est Étoile. Alors moi j'ai mis du temps parce que je suis pas très rapide. Le jour où je lui dis mais est-ce que tu crois que moi aussi je peux streamer, qui m'accompagne, me conseille, me fait acheter du matériel, mais il fait une petite liste. Il t'a fait une petite liste? J'ai eu ma petite liste aussi. La petite liste de Noël. On dit tiens tu peux acheter ça ou alors si t'as un peu de sous tu peux acheter ça. Exactement. Oh là là la même qui vient chez toi, qui t'installe tout, qui te montre comment ça marche, qui te montre comment marche OBS. Moi, j'ai eu le petit tuto en partage d'écran, le petit tuto en rapide, puis pareil, j'avais suivi mon petit tuto sur Étoile, le rabatteur de Twitch. Exactement, c'est le pont. Le pont, c'est son surnom. Le pont. Ça marche bien. Le pont. Voilà. Et il est là pour le premier stream. Et il est là pour le premier stream, effectivement, pour m'accompagner. Et puis aussi, je ne me voyais pas faire ça sans lui, simplement parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En fait, on s'est rencontrés comme ça via justement... Culture Clash, et en fait, on s'est mis à discuter. Et puis, quand il a été sélectionné pour participer à Question pour un champion, il s'est mis à jouer. Grand moment. Il s'est mis à jouer davantage avec moi et avec nous. On est un petit groupe sur Discord. Ils sont entraînés comme un fou. Donc on s'est entraîné. On a revu un petit peu ces méthodes d'entraînement qui n'étaient pas forcément les bonnes à la base, mais maintenant, je pense qu'on a quelques méthodes qui sont un peu plus adaptées, peut-être. C'est difficile à dire toujours, mais je pense que le résultat payera, en tout cas, je l'espère. De toute façon, tout le monde sait que Étoile, la question pour champion, c'est donc arrêté en première manche. La partie ne reflète pas son niveau, ni de culture, ni d'expérience du jeu. C'est juste que le hasard des questions,
Le hasard des candidats, le petit stress de la première fois. Le stress qui fait qu'on appuie un quart de seconde moins vite et un quart de seconde, il y a quelqu'un qui appuie avant nous. Ça va très vite. Je me rappelle, toi, la première manche, c'est au début, il buzz un tout... Qu'est-ce que je perds mon téléphone? Il buzz un tout petit peu trop tard par rapport aux autres. Et donc, les autres donnent des bonnes réponses qu'il avait, mais il n'a pas le temps. Du coup, il se met à accélérer. Et du coup, il se met à accélérer et à buzzer trop vite. Et il buzz trop tôt. Et donc, il n'a pas les indices. Et à un moment, tu vois, à un moment, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe c'est trouver l'équilibre. De toute façon, on apprend gagnant. Il faut être très habitué. Effectivement, il y a des... Michael Youn. C'est vrai. Michael Youn. Aïe, aïe, aïe. La suite pour toi, donc là, aujourd'hui, tu es streamer. Tu streames assez régulièrement. Je stream de temps en temps, effectivement. Ouais. Tu dirais tu as une idée de la régularité de tes streams? Alors, j'ai streamé 3 fois là, en une semaine, mais je n'ai pas streamé pendant 3 semaines avant. D'accord. Donc en fait, ça dépend un petit peu. Ton prochain stream, pour qu'on ne le rate pas, c'est quand? C'est dans une semaine, 10 jours. Ok. Quelque chose comme ça. Et ton avenir maintenant, alors peut-être que tu n'as pas encore la réponse, mais comment tu le vois? Tu nous as dit tout à l'heure, moi j'aimerais bien, idéalement, en fait, vivre de ma passion pour le quiz de culture générale. Alors, est-ce que tu te dis que cette passion-là, tu peux la vivre par le stream, par Twitch? Est-ce que tu vas devenir streamer à temps plein? Est-ce que ça passe par autre chose? Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? En fait, effectivement, en ce moment, j'ai quelques projets sur Twitch comme ça, avec quelques idées aussi pour le futur de Twitch et pour le futur avec des quiz sur Twitch, etc. J'ai quelques idées qui commencent à émerger et qui sont en projet de ce côté-là. Et donc, je me dis effectivement, si ça fonctionne, si ça plaît, et si ça me plaît à moi aussi, parce qu'en fait, je suis en découverte également totale de mon côté. C'est-à-dire que je ne suis pas à l'abri que dans quelques mois, ça me plaise plus ou que je me rende compte que ça ne me plaise pas tant que ça. Ce qui, pour le moment, n'est absolument pas le cas. Et à chaque fois que je lance un stream, je suis ultra content et je suis trop content des retours qu'il peut y avoir. Mais je découvre aussi, donc en fait, je me laisse ce choix également. Je ne m'impose rien de moi-même non plus. Donc en fait, je veux voir comment ça se passera sur Twitch, comment ça se passe à chaque fois, les retours à chaque stream. Et puis ça va être ça, vraiment adapté. Et puis si dans un an, Twitch fonctionne, me plaît, et pourquoi pas continuer sur Twitch. Et si dans un an, soit ça fonctionne un peu moins, soit ça me plaît un peu moins, je reprendrai mes études tout tranquillement. Et puis ça fera le taf aussi. Moi, j'ai un message pour la commu. Les amis, si vous voulez que Emilien devienne streamer à temps plein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut regarder ses streams. Allez follow la chaîne. Les modos, n'hésitez pas à épingler la chaîne. T'as combien de followers aujourd'hui? 130 000. Waouh. N'hésitez pas à épingler. Allez follow la chaîne et allez regarder les prochains lives. Tu sais que pendant qu'on parlait, il y a un truc qui se fabriquait, je t'en ai pas parlé, c'est ton CV. Ah oui. Parce qu'en fait, je l'ai pas montré. Peut-être que la régie l'a montré au début. C'est le curriculum vite fait. Au début, la page est blanche. Peut-être qu'on l'a vu au début, je ne regardais pas. Et voilà, on l'a rempli. Voilà. Avec la photo 12 coups. Ce que je voulais faire plus tard, monteur vidéo ou enseignant. Voilà, versus prof. Pas mal. Je pense que je pourrais réutiliser ça. Passion. Tout la botanique, c'est ton point faible? Tu dirais? Bon, ça va mieux maintenant. En tout cas, je préfère la botanique au cinéma ou aux séries de télé, quoi. Et en fait, la botanique, clairement, ça fait partie des sujets que j'aimais pas du tout avant de commencer à jouer. Et que tu as bossé. Et maintenant, j'aime bien, en fait. J'aime bien savoir ce que c'est. Et donc, dans le chat, tout à l'heure, quelqu'un disait, vous avez référence à des origines normandes, je dis pas de bêtises? Vendéennes. Pardon, excuse-moi. Autant pour moi. C'est pas si loin. Vendéenne et maintenant Toulouse. Et maintenant Toulouse, oui, pour les études, tout simplement. Pour le soleil, peut-être aussi un petit peu. Un petit peu, et puis la ville est très sympa. La ville est sympa, voilà. Ouais. Et donc, voilà pour ton CV, tu pourras repartir avec pour la suite de ta carrière. Emilien, on arrive à la fin de notre échange. Imagine-moi en RH, le RH Samuel Etienne. J'ai peur. Je vais te faire passer un entretien d'embauche en 60 secondes. Très bien. Avec toute une série de questions. Il y a 10 questions et il faut répondre rapidement. Ok. Emilien, tu peux une petite seconde. Emilien, streamer, immense champion des 12 coups de midi, go de la culture. On a fait le tour de son CV. Voilà. Maintenant, on répond à quelques secondes en 60 secondes chrono. Je vous annonce déjà qu'Emilien, on va se revoir bientôt parce que Emilien, très gentiment, a accepté il y a un petit moment de venir dans Sam Play. Voilà, mon émission du dimanche soir sur le jeu vidéo, où Emilien me fera découvrir un jeu vidéo. C'est pas encore le cas. Encore à creuser. Faut-il savoir lequel, mais on verra ça. Et ça, c'est bientôt, et merci beaucoup.
Merci surtout de l'invitation. Ah bah attends, c'est trop bien, je suis trop content. C'est génial, je suis trop content, moi. Prêt pour l'entretien d'embauche? Parfaitement prêt. Émilien, top. Quel est ton plus gros défaut? L'hésitation. Quelle est ta plus grande qualité? La curiosité. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à travailler? La curiosité, justement. La soif d'apprendre. Sais-tu travailler en équipe? T'as pas eu beaucoup d'occasions? J'ai pas eu beaucoup d'occasions. Je vais dire oui parce que j'aime bien. Ok. Es-tu capable de travailler sous pression? Oui. Ouais. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Oui. Ouais. Quelle est ta plus grande réussite? Mon parcours, parce que là. Est-ce que l'échec te fait peur, d'une manière générale? Oui, et en même temps, faut vivre avec, ça stimule. Ok. Tu te vois où dans 5 ans? Alors celle-là, elle est dure, c'est la 9e. Celle-là, elle est dure. Ah ouais, elle est dure. Sur Twitch, si tout se passe bien. Ok. Et la dernière, c'est quoi la loi de Murphy? La première question des 12 coups et la dernière ici. Ouais. Quand c'est la loi qui dit que si quelque chose peut mal se passer, ça se passera forcément mal. Exactement. Comme le fait que quand on a une tartine beurrée d'un côté et pas de l'autre, si on la fait tomber, elle tombera forcément du côté beurré, face beurrée au sol, selon la loi de Murphy. Et c'était effectivement ta première question que tu n'as pas oublié aux 12 coups de midi. Tout à fait. Et ce sera la dernière pour aujourd'hui. Le beau clin d'œil. Merci Émilien. Merci à toi. C'est très dur de répondre en 60 secondes du tac au tac sur des questions aussi. Ça nous a remis un petit peu dans l'ambiance quiz, sauf que c'était que des questions sur toi. Ah, c'est encore plus dur. Ce qui était très drôle, c'est quand je t'ai demandé quel est ton plus gros défaut et que tu as hésité et que tu as répondu l'hésitation. Et c'est vrai, en plus, j'ai tendance à beaucoup hésiter sur pas mal de choses avant de me lancer dans quelque chose. C'est un peu ambivalent par rapport à prendre des initiatives. Prendre des initiatives, oui, mais beaucoup hésiter et beaucoup tergiverser avant. Et puis, il y a aussi ce truc avec la peur de l'échec. Tout est un peu lié. Tout est un peu lié, mais ça fait hésiter, du coup. Bon, c'est incroyable. Bravo pour ton parcours qui est très inspirant. Voilà. Je te souhaite plein de joie, parce que c'est un univers incroyable sur Twitch. Je crois qu'on est plus ou moins compatible avec cette plateforme. Mais quand on est curieux, et curieux des autres, ce que tu es, et quand on aime échanger, ce que tu aimes beaucoup faire aussi, en fait... il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, tu vois. Et pour être déjà venu sur tes lives, je sais qu'il y a une très belle ambiance. Donc, je te souhaite plein de plaisir et de réussite, parce que quand il y a le plaisir, parfois, il y a la réussite au bout. C'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une superbe expérience, déjà Twitch en général, et puis d'être venu ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Et nous, on se revoit dans Simplet. Tout à fait. On se revoit dans Simplet. Ce sera quelque chose. C'est dans pas longtemps, je crois. Voilà, je vois plein de petits... Tu verras en replay, si tu as le temps, plein de messages très, très sympathiques pour toi. Je ne veux pas te faire rougir, donc je ne vais pas te les lire maintenant. Il y a quelqu'un qui dit... Il y a Framboise qui dit... je dirais qu'il se questionne et non pas qu'il hésite. Très intéressant. je ne saurais dire. Le prochain MVP, c'est le 8 octobre. Le 8 octobre. Alors, je ne vous donne pas le thème parce qu'en fait, comme on essaye que l'émission colle le plus possible à l'actualité, comme là, par exemple, aujourd'hui, on a évoqué l'évolution du cadre législatif autour des arrêts maladie, par exemple, le fait que, eh bien, du côté de l'assurance maladie, on avait durci ce cadre, eh bien, on le détermine avec Paul, le rédacteur en chef de l'émission, vraiment dans les derniers jours. Donc, on vous tient au courant. Rendez-vous le 8. Aujourd'hui, on est possiblement sur un triple stream. On a fait une petite revue de presse tout à l'heure et MVP. Cet après-midi, comme il y a une actualité incroyable entre Trump devant l'ONU, la politique en France, la suite du Proche-Orient, il y a beaucoup de dossiers sur le financement de France Télévisions. Je vais faire une deuxième revue de presse cet après-midi de 17h à 20h, deuxième stream. Et à partir de 21h ce soir, je fais un react des questions pour un champion du week-end dernier. Voilà. C'est une bonne journée. On va être bien. On va être bien. Émilien, un grand merci. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bon retour à Toulouse, du coup. Effectivement. Hein, c'est ça. Effectivement, merci beaucoup, c'était très gentil. Merci pour l'invite et bon courage pour les streams de la journée. Ça va être bien. Merci encore. Et merci au chat et bonne journée. Bah, tu verras, ils sont trop gentils. Stream Valo à 23h, c'est pas sûr, parce que demain il y a la revue de presse. Prenez soin de vous, à tout à l'heure pour la suite de la revue de presse. Et on se retrouve dans le prochain MVP, ce sera le 3e de la saison, le 8 octobre. Merci à toute l'équipe qui est incroyable en préparation et en réalisation. C'est un bonheur de travailler avec eux. À tout à l'heure.